ça va vous? La dernière fois vous m'avez dit dans mon dernier haul qu'il n'y avait pas assez de lumière. Je vous ai écouté, j'espère que là c'est mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Pretty Little Thing. Je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube et qu'il y en a beaucoup de personnes qui en ont marre d'en entendre parler. Mais très franchement j'avais trop envie d'essayer et je me voyais pas ne pas le faire avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais devant vous. On va essayer d'être le plus objectif possible. Et j'espère que ça va vous aider à faire votre choix au niveau de vos achats. Mon colis attend ici. Depuis plus d'un mois maintenant, ça fait 1 mois et demi, 2 mois même je pense que j'ai commandé. Ça date, mais je sais que là-dedans là, il n'y a pas le même genre de vêtements qu'il y a là-dedans là. D'ailleurs si vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a là-dedans là, je vous mets la vidéo juste ici. Mais ce qu'il y a là-dedans là je suis sortie de ma zone de confort. Là je peux vous dire que je suis sortie de ma zone de confort. Je n'ai jamais porté le genre de vêtements qu'il y a là-dedans et je me suis jamais dit que j'allais les porter un jour. Mais j'ai voulu essayer, vraiment. Mais avant d'essayer les vêtements, on va parler de mensuration. C'est très important, j'en vois souvent dans les commentaires ou sur YouTube en général qui disent quelle taille t'as pris, quelle taille je devrais prendre. Mais c'est très simple en fait, mais on le sait pas forcément, mais avant de faire une commande, prenez toujours vos mensurations, c'est très important. Parce que le S, M, XS, tout ça, ça va être très différent d'un site à un autre ou même d'un magasin à un autre. Par exemple, chez Bershka, les jeans, je les prends en taille 40, chez H&M, je les prends en taille 36, donc rien à voir. Pareil, c'est très important si vous prenez des vêtements sur un site qui n'est pas européen, parce que les tailles sont très différentes. Par exemple, ce petit cycliste que vous voyez juste ici, c'est du 3XL. Du 3XL. Mais ça n'a rien à voir avec le 3XL de chez nous. Je les ai achetés sur Amazon, ils sont vraiment super, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre vos mensurations. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez les prendre. Vous prenez un mètre de couture qui est assez souple. Ne prenez pas votre règle de collège. Non, ce n'est pas le but. Vous allez prendre votre tour de taille. Donc vous prenez là où vous avez un petit creux ici. Donc moi je vais enlever ma ceinture parce que c'est assez serré donc ça va pas être bon dans les calculs. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc sur un mètre de couture, vous avez les inches d'un côté et les centimètres de l'autre. Généralement sur les sites, vous avez les deux. Nous, on s'y connaît mieux en centimètres, donc on va prendre en centimètres. Et vous allez prendre au niveau du creux, juste ici, donc votre taille. Et vous prenez donc dans le creux la taille. Et vous regardez votre taille. Donc moi, au niveau du tour de taille, donc je fais 82 cm de tour de taille. Ensuite, au niveau du tour de poitrine, c'est vraiment là où c'est le plus large. Et là, on regarde... 103 sans être trop serré. Je sais plus trop comment ça s'appelle ici, je vous le mettrai là dans tous les cas. À ce niveau-là, normalement je fais du 95, quelque chose comme ça. C'est au même rapport que votre soutien-gorge. 90. Et enfin, dernière mesure qui va être vraiment important, ça va être le tour de hanche. Surtout quand vous prenez des bas, des pantalons. Tour de hanche, là où j'ai le plus épais en fait, je fais 100. Mais avec ce genre de choses, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre le tour de cuisse. Quand vous allez voir sur les sites, les pantalons, vous aurez le tour de cuisse. Et bien vous prenez le tour de cuisse. Vous avez le tour de mollet pour les chaussures par exemple. Vous avez le tour de bras. Et donc quand vous allez sur un site ou sur une application, par exemple je vais aller sur l'application Shein, celle que j'ai l'habitude et je connais les dimensions. Je vais aller sur n'importe quelle, on va prendre une robe, ce serait bien. Hop, je clique sur celle-ci par exemple. Et là, on clique sur une taille, donc par exemple moi L. Et si je suis pas sûre de prendre du L, je regarde par exemple tour de poitrine 98 cm. Donc ça peut le faire, mais je sais qu'en prenant cette robe en L, je vais être un petit peu serrée au niveau des seins. Ça me dérange pas du tout parce que quand je prends des robes comme ça avec ce genre de col, j'aime bien, vous voyez, tour de hanche 109 cm. On est bien, je sais que je vais pas être serrée et que ça va pas me faire de bourrelet. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe des mensurations. Donc je vous les ai toutes mis ici pour ma part, mais je vous les ai remis en barre d'informations si vous voulez à peu près comparer. Ça peut être pas mal dans un haul parce que par exemple s'il y a un produit qui est un petit peu grand pour moi par rapport à ma mensuration et que vous êtes un petit peu plus fine que moi, vous pourrez le prendre à cette taille-ci. Bah voilà, je pense que c'est bon, on a tout bon sur les mensurations, on va pouvoir commencer. Donc c'est parti, dans ce sac j'ai sélectionné 4 tenues. Pourquoi 4 tenues? J'aurais bien aimé prendre plus, mais c'est vraiment cher. Personnellement, après vraiment le cher et le pas cher,
C'est franchement, chacun a son avis là-dessus. Moi qui ai l'habitude d'acheter chez Shein par exemple, où une robe est à 10 €, et bah là quand je vois une robe à 50 € chez Pretty Little Thing, ça me fait un peu mal au cœur. Alors que pourtant chez Zara, vous allez retrouver des robes à 50 €. Mais tout dépend de vos habitudes d'achat. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de produits et beaucoup de choix et ça c'est vraiment cool. Au niveau du prix de ma commande, le total était de 167 € pour 5 articles. Parce qu'il y a 4 tenues, mais il y a une tenue où il y a un bas et un haut. Pour 5 articles, 167 €, j'ai trouvé ça très cher. Mais avec un code promo, j'ai eu moins 30%, donc qui m'a valu moins 43 € sur ma commande. Donc ma commande au total était de 133 €. Donc avoir une réduction de 40 €, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Mais 133 € pour 5 articles, pour moi, ça reste un petit peu cher. En même temps que cette commande, j'ai fait une commande Shein qui n'est toujours pas arrivée. Ça fait plus d'1 mois que je l'attends, mais bon, c'est les circonstances, c'est normal. Et cette commande Shein, j'ai acheté 13 articles pour 150 €. Est-ce que vous voyez un petit peu le rapport? 13 articles, 150 €. 5 articles, 133 €. Voilà. Après, on va pas dire, ça se trouve la qualité vaut vraiment le coup. Je tiens à vous rappeler que Pretty Little Thing est de la même filiale que Boohoo. Donc c'est les mêmes usines, ça va être un petit peu la même chose. Donc normalement on va retrouver un petit peu la qualité Boohoo. Si vous n'avez pas vu mon haul sur Boohoo, je vous le mets juste ici. Ah! Ah ah! Merci Pretty Little Thing. On a la facture. Ça, c'est cool. Parce que sur mon haul Boohoo, donc j'ai fait 2 commandes Boohoo, sur mes 2 commandes Boohoo, je n'avais pas de facture. C'est un détail, mais pour moi ça a son importance. C'est parti, première tenue. Yeah! Ça, j'ai vraiment flashé dessus. Hein. J'aurais pas flashé dessus, j'aurais pas pris parce qu'elle était un petit peu chère pour moi. Mais la qualité a l'air top, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Pas d'odeur, je sens toujours tout. Si vous me connaissez, vous savez que ce soit, peu importe, des objets, de la nourriture, des vêtements, je sens toujours tout. Et là, il n'y a pas d'odeur, enfin il y a une odeur de propre, donc écoutez. Il n'y avait pas ça sur Boohoo, et ça je trouve ça cool. J'ai l'impression que ma commande Boohoo, je me suis fait avoir un petit peu, hein. Non? J'ai l'impression que c'était des trucs, je sais pas. Parce que ça c'est cool, et ça j'avais déjà vu dans des hauls. Ça en gros, si vous l'enlevez, vous pourrez pas retourner l'article. Donc, c'est une robe. Waouh! Ah oui, non mais je sais pourquoi. J'allais dire elle a l'air grande, mais je sais pourquoi. Je l'ai prise moi-même un petit peu grande. Exprès pour avoir une taille loose. Donc c'est une robe comme ça. Qui est un peu froissée, mais une robe un peu cargo. Que je vais mettre avec une grosse ceinture noire. Et qui a l'air vraiment pas mal, hein, franchement. En tout cas au niveau de la qualité on est bon. C'est un petit peu humide. Mais ça c'est... je pense que c'est parce qu'il est resté longtemps de côté quoi. Et ben on va l'essayer, j'ai trop hâte. Je vais l'essayer comme je le voyais en fait. C'est pour ça aussi que j'ai mis ce cycliste. Je veux le mettre avec. En tout cas, au niveau de la qualité de l'article, je suis choquée. Hein. Je suis trop contente. C'est exactement comme ça que je la voyais. Bon là, elle est un petit peu froissée. Donc faites pas attention au fait qu'elle soit froissée. Mais franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment contente. C'est exactement comme ça que je la voyais. Exactement comme ça que je la voyais portée. Avec un cycliste justement, c'est pour ça que je l'ai pas fermée jusqu'au bout. Je la voyais vraiment portée en espèce de veste robe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que je l'ai pris en taille 40, une taille au-dessus. Parce que je voulais que ça fasse un petit peu plus un effet veste qu'un effet robe moulante. La qualité est top. J'ai rien à redire là-dessus. C'est quelque chose que je pourrais retrouver, je pense, chez Zara sans problème. Ça avec mes boots comme ça, regardez. Avec mes boots comme ça de chez Boohoo. Franchement... top, non? On peut même retrousser un petit peu les manches comme ça pour un effet vraiment, en fait c'est ça que je voulais sur cette robe, c'est vraiment un effet loose en fait. Un effet, oh c'est un peu grand, en gros j'ai pris un peu la chemise de mon père, tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'elle vaut les 35 €? Oui. Pour moi, oui quand même, parce que c'est une pièce que je porte juste avec un cycliste à 5 €. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment avec une petite ceinture. C'est vraiment une pièce qui se suffit à elle-même en fait. J'ai pas besoin de rajouter une veste, j'ai pas besoin de rajouter des choses par-dessus. Ce qui fait que j'ai ça, une ceinture à 5 € et un cycliste à 5 € et des bottes ou peu importe, des Converse ou ce que vous voulez, un petit peu old school. Bah on est stylé en fait. À la base elle était à 50 €, par contre là je trouve que non. Mais sachant que sur Pretty Little Thing et sur Boohoo, vous avez tout le temps des codes promo.
J'ai ma lumière qui bug là. On se calme s'il vous plaît madame. Cette tenue très franchement pour le prix, pour la qualité, pour comment elle est arrivée, en combien de temps, comment elle donne sur moi au niveau des mensurations, ce que ça donne, est-ce que c'est fidèle ou pas. Très franchement je pense que je donnerais un 9 sur 10 carrément. J'enlève un point pour le prix. Et ben on passe à la tenue suivante, c'est parti. On va prendre ça. On va prendre ça. Alors j'ai pris un pantalon et un haut qui vont, je trouve, très bien ensemble. Je sors pas forcément trop de ma zone de confort là, à part pour le haut. Le bas c'est un cargo, donc j'ai un petit peu l'habitude. Mais le haut, j'avais peur, surtout pour ma poitrine. J'avais vraiment peur, donc on va essayer, on va voir. On va commencer par ouvrir le pantalon. Hop. Je pense que vous l'avez vu maintenant, le style cargo c'est adopté pour moi. J'en portais pas il y a encore quelques mois et là je porte que des trucs style cargo, je kiffe. Donc, petit pantalon kaki, comme ça. Franchement, qui a l'air pas mal. Très franchement, il a l'air pas mal. Toujours un peu ce ressenti d'humidité, c'est bizarre parce qu'il fait pas humide chez moi, mais c'est très bizarre. Mais bon, bref. Voilà, franchement, il a l'air pas mal. Il est assez léger. On voit à travers, entre guillemets, c'est que les mailles sont pas trop serrées, ce qui fait que ça fait pas trop un effet un peu comme ça, quoi. C'est vraiment plus fin. Donc ce genre de pantalon pour l'hiver, peut-être pas forcément. Moi je le mettrais, de toute façon je mets des t-shirts en hiver aussi. Mais c'est pas forcément un pantalon d'hiver, ça va être plus un pantalon de printemps, même voire été. Je pense que ça peut aller parce que c'est assez léger quand même. Et le haut, écoutez, il me faisait de l'œil, j'ai hésité à le prendre et je me suis dit tu sais quoi, prends-le. Il est stylé, on verra si ça te va. Je pense que ça va pas mal mais on va voir. C'est un body comme ça. Un body avec un col, comment on appelle ce col là? Balconné je crois, quelque chose comme ça. Donc avec ce col là, donc vous avez rien ici, vous n'avez pas de manche. Et en fait la seule petite manche que vous avez c'est ça. C'est juste un élastique en fait que vous mettez à ce niveau là. C'est tout. Voilà, je sais pas trop si vous allez voir mais il y a de la dentelle dessus. En fait c'est un tissu noir, juste là. C'est un tissu noir avec de la dentelle noire par dessus et avec des petits points. Franchement, ça a l'air pas mal, hein. Là, c'est la débandade. Là, c'est le retour sur Terre. Tu vois, là, je suis bien redescendue sur Terre. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais pas du tout, en fait. C'est horrible. Ça ne me va pas. Je pense que si t'as des petits seins et une taille bien fine, ça le fait. Mais mes seins sont pas du tout adaptés, en fait. Il n'y a rien qui les retient, ça va pas. Là, j'ai pas du tout de soutien-gorge. Mais ça va pas, quoi. Ça va pas, quoi. C'est... Non. Bah non. Non. Ah, je suis dégoûtée. Oh, ça me grossit, mais c'est un truc de fou. Ça me fait tomber les seins, les trucs. C'est... En plus, le... Vous voyez, vous avez une espèce de couture pour aller sous le sein, normalement. Je peux pas le mettre sous mon sein, parce que si je le mets sous mon sein, on voit tous mes tétons, quoi. Donc c'est pas du tout adapté. Bref, sur ce produit c'est no way, c'est pas possible. Je vais pas le renvoyer, je vais pas m'amuser à le renvoyer, surtout en confinement. C'est pas grave, vous savez quoi, je vais le revendre ou je vais le donner, je sais pas, mais en tout cas c'est mort pour moi quoi. Alors le pantalon, j'ai dû rajouter la ceinture parce que pour moi sans, c'est pas trop possible. En fait pour moi ça là, juste ça là c'est... Je sais pas, je trouve que ça a pas de finition, c'est vraiment dommage. Que c'est pas fini à ce niveau là quoi, c'est dommage. Bref, sinon à part ça franchement c'est un joli cargo je trouve. Très franchement il n'y a pas de poche, donc pas de souci de est-ce que les poches font des petites fesses, font des grosses fesses, machin truc, donc pas de souci. Il est léger, il est léger mais il est pas de basse qualité, il est pas un petit tissu tout fin machin. Il est léger parce que les mailles sont pas trop serrées. Donc voilà. Mais ça, printemps, été, automne, hiver, je peux porter. Les vraies poches, ça fait plaisir. Franchement, c'est un joli cargo. Au niveau du bas, je sais pas trop si vous allez voir. C'est bien serré, mais pas trop, ça serre pas. Je suis assez bien dedans. La taille, aucun souci. Donc là, j'avais pris du 38 parce que en vrai jean sans élastane ni rien, je fais du 40. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment des... Ça me gêne ça. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment des magasins. Mais généralement, je fais du 40 à ce niveau-là. Là, j'ai pris 38 parce qu'il y a de l'élastane, il y a un élastique.
Et c'est parfait. Au niveau de la taille, rien à redire. Très bien. Voilà, donc pour cette tenue entière, on va dire, je vais noter 6 sur 10. Parce que le haut, c'est ni fait ni à faire. Et dans tous les cas, je peux pas sortir comme ça. La tenue est classe, si vous voulez. Les deux vont ensemble, la tenue est classe. Mais moi, ça me va pas, quoi. Franchement, quand je vois ça, là, c'est ça qui me dérange. Quand je vois ça, là, normalement, c'est censé être collé, quoi. Je vois ça, ça me dérange, quoi. Et ben, on passe à la prochaine tenue. Il nous reste 2 tenues, dont une que... Vraiment un énorme coup de cœur. Elle était très chère. Et je l'ai prise quand même parce que énorme coup de cœur. Et je pense sincèrement à 90% qu'elle ne va pas m'aller. Mais elle est tellement belle que j'espère au plus profond de moi. Donc cette tenue là, on va la prendre à la fin, on verra. Donc je vais prendre l'autre en attendant. C'est celle-ci. Petite tenue de printemps-été. Qui m'a l'air bien sympathique. Donc, le tissu a l'air vraiment pas mal. Oups. Alors, prenons-la dans le bon sens. Le tissu a l'air vraiment pas mal. Bonne qualité, vraiment épais, mais pas trop. Y a pas un souci au niveau de dessin là? Et ben, on va voir ça les amis. Hein. Je suis tellement contente de cette tenue les gars. Je l'aime trop. Franchement, elle est magnifique. J'aime vraiment trop. Je suis gros coup de cœur là pour le coup. Elle est trop belle. Elle est pas trop courte. Il y a une petite doublure à l'intérieur. En fait c'est ça, c'est une doublure rouge. Et vous avez comme un col. C'est un peu comme les robes cache-cœur. Je pense que c'est ça en fait. Ils ont voulu reproduire un petit peu le mode cache-cœur. Mais sans l'inconvénient du mode cache-cœur, bah, que ce soit un peu trop large à ce niveau-là. Et donc, vous avez une couture ici. Et franchement, je l'aime trop. Le tissu est top. Il est de qualité, mais il est pas trop fin. Il est pas du tout transparent. Il est léger. Pour l'été, c'est vraiment pas mal. Autant sur la mannequin, j'ai pas eu de coup de cœur. Je trouvais pas forcément que ça mettait les formes en valeur, tout ça. Mais tout simplement parce que j'ai pas du tout le même corps que la mannequin. Et donc bah, ça peut pas rendre pareil. En fait je trouve que ça s'adapte bien aux femmes à forme. Sur la mannequin ça rendait pas du tout pareil. J'ai pas du tout eu de coup de cœur. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vous avez le droit de pas aimer évidemment. Mais je trouve vraiment que cette tenue elle est... pareil, elle se suffit à elle-même en fait. Là pour cette tenue je mets 10 sur 10. J'ai rien à dire. 23 €, c'est pas si cher, il n'y a même pas de code promo dessus pourtant. Donc voilà, vraiment trop contente. Et ben on passe à la dernière tenue. J'ai hésité celle-là à la prendre, hein. J'ai hésité comme never. Mais je me suis dit vas-y, je vais essayer et on verra. Au niveau de la matière, j'aime bien, franchement. Waouh. Elle est belle hein, mais... Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Non, franchement, je suis éblouie par la robe. Hein. Mais ça là, les lacets là, je vais ressembler à un jambonneau. Je vais ressembler à une petite paupiette là. Je viens de voir ça là, donc ça me fait penser à ça. Gros coup de cœur en plus sur la robe parce que la fermeture est sur le côté et pas dans le dos. Merci Pretty Little Thing, merci mon Dieu, merci. La fermeture dans le dos, quand t'es célibataire ou alors que t'es tout seul chez toi avant d'aller en soirée, c'est comment? Comment tu fais en fait? Là, j'ai réussi à la fermer toute seule. Dans le dos, je peux pas le faire. Donc là, vraiment, merci. Au moins quelqu'un d'intelligent qui fait la fermeture sur le côté. Merci. Voilà, et sur la tenue, là, la fermeture est dans le dos, mais c'est que la jupe. Donc c'est que juste ici, donc ça va pas être jusque là. Donc très bien. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est décolletée mon pote. C'est vraiment pas pour les gens avec des gros seins, parce que vraiment, là je pense que ça se voit pas trop et je pense que ça ferait pas trop moche, mais ça c'est la couture en fait. Dites-vous que normalement c'est comme ça, enfin c'est ça normalement on doit le rentrer, mais je peux pas parce que sinon on voit mon téton, là. Déjà que c'est vraiment... c'est compliqué hein. En fait je pense qu'il faut que je fasse une couture. Mais le problème de si je fais une couture, regardez,
je mets sur le côté, je fais une couture, regardez bien, hop, ça scie mon sein en deux. C'est horrible, c'est pas possible en fait, ce serait trop serré. Donc je sais pas quoi faire parce que là vraiment c'est mon téton là, hein, si on enlève la couture qui est là. Hein. Donc je sais pas quoi faire les amis. Et comment ça bugger encore? Je pense que la seule chose à faire ce sera de mettre ça. Ou une broche, attendez. Je vais chercher une broche. Je vais essayer. Non. Oh non, elle s'est cassée. Bon, j'ai pas réussi, du coup j'ai mis l'épingle à nourrice, tant pis. Je rachèterai une broche plus tard, mais je pense vraiment qu'avec une broche, une grosse broche, belle, comme celle que j'avais là, c'est dommage. Vous voyez, avec cette broche là, j'aurais pu la mettre comme ça. Et ça aurait été giga stylé. Là par contre, ok, pas trop décolleté, tout ça. Et bah ça passe quoi. Oh, je me suis collé le doigt. Ah non, je suis en train de me coller le doigt. Bon, je viens de mettre la broche vite fait pour voir ce que ça donne sur l'épingle à nourrice. Et franchement, il y a moyen de faire un truc. Je vais recoller l'épingle à nourrice, tout ça. Je vais réussir à faire un truc, mais avec la broche, franchement, il y a moyen de faire un truc. Après, ce qui me dérange toujours, c'est cette putain de couture là, quoi. Je suis pas censée devoir ressortir la couture pour pas qu'on voit mes seins, en fait. Donc, c'est dommage, mais bon, il y a peut-être un truc à faire avec la broche, je sais pas. Et bah, écoutez, pour cette robe, je vais donner un 8 sur 10 quand même. Je pense qu'elle aurait valu plus. Je pense que si vous êtes bien proportionné au niveau de partout, c'est-à-dire que votre taille va avec vos seins, avec machin et trucs, franchement je pense que c'est un 10 sur 10 pour vous. Foncez, vous pouvez y aller. Mais pour celles comme moi qui sont assez difformes et qui sont assez disproportionnées, c'est compliqué. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié les tenues. N'hésitez pas, j'attends vos notes là. J'attends que vous me disiez si vous aimez ou pas les tenues que j'ai portées, que vous me donniez votre avis. Et si vous avez déjà fait des commandes sur Pretty Little Thing, j'attends que vous me disiez ce que vous avez pensé de vos commandes et de vos produits. N'hésitez pas à me dire également si le petit tuto sur les mensurations, prendre ces mesures, ça vous a aidé ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous retrouve dans une prochaine.